Salut tout le monde. Alors on revient sur Arcanum. Alors j'ai pas encore vendu mon stuff. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris et qu'il faut que je vous explique. Parce que je pense qu'il est largement temps. C'est le fonctionnement des objets magiques. Donc, j'ai fait identifier mes objets. J'ai ce Staff of Hypocrisy. Donc dégâts plus 6. Dégâts de fatigue plus 6. Puis Random Shield of Protection. Donc ça c'est un excellent objet. Puis, moi je vais pas l'utiliser. Puis ça a plutôt l'air d'être un objet maudit. Puis, pourquoi? Je sais pas, mais voilà. J'ai cette Charmed Axe, dégâts plus 5, dégâts de fatigue plus 1. Puis j'ai cette épée filament, dégâts plus 12. Par contre, dégâts critiques plus 50, mais critical fail plus 20. Puis, vous voyez que ces objets magiques, ils ont tous un plus quelque chose. Par exemple, ce casque que j'avais, le Geleam's Helm, Armor Class 3, entre parenthèses, plus 15. Eh bien, le chiffre entre parenthèses ne s'applique pas intégralement. Et tout ça va partir sur un calcul de pourcentage. Vous voyez que tous ces objets magiques, ils ont un Magic Power Available. Eh bien, ce Magic Power Available, il faut y ajouter ici à droite votre, votre Magic, votre MA, votre Magic Aptitude, ou si vous avez plutôt de la Tech Aptitude, eh bien, il faut déduire votre Tech Aptitude. Donc en l'occurrence, moi je suis à moins 22 quoi, en Magic Aptitude. Donc par exemple, si je prends ce Staff of Hypocrisy, Magic Power Available 36%, mais si je l'équipe, il y aura 36 moins 22 égale 14%. Et ces 14% c'est quoi? Eh ben, c'est que les chiffres entre parenthèses vont être pondérés par le coefficient qu'on vient de déterminer juste avant. C'est-à-dire, dégâts 1 à 3 plus 6, c'est pas effectivement plus 6, c'est plus 14% de 6. C'est-à-dire 0,8, donc probablement plus 1 quoi. De la même façon, ce casque, il me donnait pas 18 en classe d'armure, il me donnait 4. Parce que je pense que tu peux pas descendre en dessous de 1 en bonus. Et de fait, si j'utilisais cette Enchanted Sword, bah, à titre personnel, elle me sert à rien parce que le bonus aux chances de toucher, le plus 5, eh ben, il marche pas sur moi puisque j'ai... il a 0 en Magic Power Available et je suis à moins 22 en l'occurrence en Magic Ability. Et du coup, bah, j'ai rien quoi. Sur son plus 5 en tout hit. De la même façon, cette épée filament, elle a 34% Magic Power, donc si tu enlèves 22%, ça fait 12% qui reste. Donc en réalité, en dégâts bonus, elle fait pas plus 12, mais elle fait 12% plus 12. C'est-à-dire probablement plus 1 quoi. Plus 1,44 exactement. Je veux dire, voilà, donc ces objets magiques, à titre personnel, ils me servent à rien. Et la preuve, c'est que ce Fine Helmet qui n'a que 6 en classe d'armure, ah bah, il me rapporte réellement 6, vous voyez. Alors que ce casque-là, il me rapporte 4. Donc tout ce qui est magique, c'est pas intéressant. Reste ce bouclier, il m'apporte pas 30 en classe d'armure, il m'apporte 12. Et je pense que la classe d'armure apportée par le bouclier, effectivement... On va faire un exemple tout con, on va prendre on va faire un échange avec Virgile. Virgile, tu vas me... Attends, d'abord je vais te donner ce casque. Ensuite, tu vas me donner ton bouclard. Merci. Donc j'ai 48. Si je prends celui-là qui donne 18, je passe à 56. Donc la part du bouclier, j'ai l'impression de gagner que la moitié de la classe d'armure, vous voyez. Donc j'ai quand même plus de classe d'armure avec celui-là. Maintenant, si je donne à Virgile...
Actuellement, en classe d'armure, sans bouclier, tu as 32. Donc il te donne 12 en classe d'armure. Ouais, non, parce que Virgile, il est quand même plus orienté magie que moi. Ouais, non, donc il donnera pas plus de classe d'armure. En fait, au niveau des boucliers, celui-là qui donne 18, il donne plus 8. Je sais pas vraiment pourquoi, je sais pas comment il calcule la classe d'armure des boucliers. Donc au niveau du bouclier, à la limite, il a, en même temps, bon, il n'a pas de chiffre entre parenthèses. Donc a priori, je devrais pas avoir de... de pénalité, enfin rien perdre à pas maîtriser. Par contre, le fait d'être orienté vers la technologie fait que sur le reste du stuff, j'ai tout intérêt à ne pas mettre d'objets magiques. Par contre, certains objets, comme ce Balanced Sword, vous voyez, il y a clairement en dessous de l'icône, il y a clairement un engrenage. Vous voyez, contrairement à ces boots, sous l'icône, à gauche de boots, il n'y a rien. Juste une espèce de truc en bois. De la même façon pour ce casque. Par contre, là, en dessous, on voit clairement une icône en forme d'engrenage. Et vous voyez, aptitude adjust to chance of critical failure. 0%. Je pense que vous pouvez avoir des chances de critique, d'échec critique augmenté si jamais vous avez de l'aptitude magique. Si en Magic Aptitude je repassais au-dessus de 0, je suis sûr que là il y aurait... On va faire un test. J'ai 8 points de compétence. Admettons que je prenne tous les sorts de niveau 1, histoire de booster ma Magic Aptitude. Je vais faire passer au-dessus de 0. Ok, j'ai donc maintenant 17 en Magic Aptitude. Et voilà, du coup, Aptitude Adjustment to Chance of Critical Failure, plus 1%. Donc c'est plus 0%, puis c'est plus 0%, mais l'armure, elle est passée à 1% en ajustement de Critical Failure. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là, vous voyez, du coup, le Magic Power Available sur le Shield of Force, en fait, on est à 63%. Sur la Enchanted Sword, on est à 100%. C'est-à-dire qu'avant, je bénéficiais de 0% du bonus. Maintenant, j'ai 100% du bonus. Maintenant, je vais avoir 61%. D'ailleurs, je pense en fait que le Magic Power Available... En regardant ça, je me dis que le Magic Power Available ne dépend pas directement d'un calcul aussi simple que je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais que, en fait, selon votre Magic Aptitude... chaque objet a un Magic Power Available qui varie entre 0 et 100. Donc à 0, l'objet ne fait pas de bonus. À 100, il donne la totalité de son bonus. Donc là, par exemple, j'aurais quand même à peu près 7 points de dégâts de bonus en plus avec cette épée. Là, j'aurais bien les plus 5 aux chances de toucher. Là, j'aurais 3,6 points de dégâts et dégâts physiques et dégâts fatigue en plus. Et là, avec la hache, j'aurais plus 4 aux dégâts physiques. Je suis disponible. Mais effectivement, tout ça dépend de votre aptitude en magie. Donc là, je vais recharger. Je déteste. Comme ça, on voit en live ce que ça donne. Donc là, je suis revenu à moins 22. Vous voyez, la hache, elle est à 4%. Tout à l'heure, elle était à 80%. L'épée, elle était à 100%. Maintenant, elle est à 0. Elle était à 60%. Elle est à 34%. Lui, elle était à 60%. Elle est à 36%. Donc, en fait, c'est pas directement un chiffre qui s'additionne. C'est pas aussi simple que ça. Mais l'idée, c'est bien ça. C'est bien clairement de se dire, en fonction de votre Magic Aptitude, on va dire que si elle est négative, vous avez plutôt une aptitude à la technologie. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis, en fonction de la Magic Aptitude, vos objets magiques ne vont avoir qu'un faible pourcentage de leur bonus qui va effectivement fonctionner. Et si vous avez une Magic Aptitude positive, alors les objets plutôt orientés technologie, eux, peuvent vous donner des pourcentages d'échecs critiques sur vos sorts. Peut-être même sur les autres actions, je ne sais pas. Donc c'est pas aussi simple que le calcul le laisse penser, mais
Voilà, au moins l'idée elle est claire. Pour bénéficier d'un objet, enfin vous bénéficiez, là par exemple, du coup cette filament sword, elle donne quand même 4 points de dégâts en plus. Donc elle fait 5 à 13. Donc c'est mieux que cette balance sword. Le problème c'est qu'elle a que speed 15, la mienne speed 23, donc elle a 50% de speed en plus. Donc il faudrait ajouter 50% par rapport à ses dégâts. C'est-à-dire vous passez de 4,5 à 18. Ce qui est mieux que la filament sword. Par ailleurs, la filament sword fait plus de dégâts critiques, mais elle fait beaucoup plus d'échecs critiques. Donc l'un dans l'autre, c'est pas, ça se vaut, c'est pas fondamental quoi. Et donc effectivement, utiliser des objets de type magique ou enchanté, c'est pas une riche idée quand vous ambitionnez de développer des compétences de type technologique. Si vous voulez pas augmenter les compétences de type technologique, genre ça, si vous voulez pas développer le craft, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire un mix entre magie et technologie, c'est-à-dire prendre quelques sorts, prendre quelques compétences de craft, rester à peu près équilibré ici, ok, les objets enchantés vous donneront un peu de bonus. Mais pour tirer le meilleur des objets enchantés, il faut être clairement très orienté magie. Et pour tirer, mais si vous êtes orienté magie, bah, les objets orientés technologie, eux, vont vous donner des chances d'échec critique supplémentaires. Pour annuler ces chances d'échec critique, il va falloir que vous soyez plutôt orienté technologie. Je trouve que honnêtement, c'est bien foutu, c'est bien gaulé. Puis c'est un système que je trouve très intelligent. Puis, en toute honnêteté. Hein. Puis, moi, ça me plaît beaucoup. Puis du coup, cette épée filament, bah évidemment, je vais la donner à Virgile, évidemment. Puis, parce que Virgile, il a l'épée de Derianka. Dégâts 1 à 8. Puis, si je lui donne l'épée filament, il va équiper laquelle? Bah, il va équiper l'épée filament, évidemment. L'épée d'Erianka, on va lui laisser, parce que je ne suis pas sûr qu'il en ait, qu'on n'en ait pas besoin à un moment donné, vu qu'elle a un nom spécifique. Donc l'épée d'Erianka, j'ai trouvé dans un coffre, hein, en baladant en ville, dans un des bâtiments. Puis, alors, puis toi, je te vends ça. Je te vends ce cimetière. Je te vends cette steel dagger. Je te vends ces 2 kite sword. Puis ça, je pourrais te le vendre et je vais le faire. J'ai chopé du pur or. Eh ben en fait, je suis retourné à la mine pour voir si le fantôme de Bessitoun était toujours là. Le fantôme n'était plus là et à sa place, il y avait du pur or. Tout ça, c'est magnifique. C'est parfait, c'est exactement l'effet que je recherche. Ok, donc, toi, tu me proposes quoi? Bah, tu vas rien me proposer de mieux que ce que j'ai déjà, je pense. Puis, à la limite, si tu avais des Hilton Blade, ou Garden Hilton Guard, là, ça me coûte 3 coins. Je vais faire un test. Puis, admettons... Je fabrique ça. Puis, la balance sword, si je te la vends... Je ne peux pas te la vendre. Ah! Donc toi, on ne peut pas vendre les objets craftés ou les objets... C'est bizarre, ça. Est-ce que le marchand général va acheter ça? À tous les coups, non. Si, il achète. Il achète 53 coins, l'Enchanted Sword. Sachant que le minerai... il achète 27 gold et que la garde et la lame m'ont coûté 3 gold. Donc ça m'a coûté 30 gold. J'en ai tiré 55 à la revente. Bon, ça m'a fait un petit bonus. Honnêtement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat avec ça. Lui m'achète l'acier moins cher que le forgeron, ce qui quelque part est logique. Alors, c'est Nura Coins. Je ne sais pas si elles vont me servir à quelque chose. Puis de la même manière que ce charbon, je ne sais pas si elles vont me servir à quelque chose. Je l'ignore. Toi, puis tu achètes ces amulettes.
T'étais pas obligé de sortir par la fenêtre, mais qu'il y a une porte. Qu'est-ce qui se passe par ici? Hein? Puis-je te poser des questions? Quel service fournis-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe par ici? Pour être sûr, je peux le faire pour 8 coins. Es-tu intéressé? Sûr. Les gens disent que le constable Owens est l'expert sur Shrouded Hills et son histoire. Ah d'accord, donc tu voulais 8 coins pour me raconter une merde comme ça quoi. Alors, je disais, Flawless Darwin Rubies, je ne l'avais pas acheté ça, c'est évident que ça a été volé. Stock a été volé. Alors, la clé de Schuyler File Cabinet, ça m'intéresse plus. La clé vers le backroom de Schuyler, elle m'intéresse pas plus que ça non plus. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire chez Schuyler. Toi, par contre, cet acier, je peux te le vendre. Alors, ce télégramme, c'est quoi? Bleeding Rose Inn à Stillwater. Ouais, ok. Bon. Ah bah, c'est pas mal tout ça. Ça se précise petit à petit. On devient moins petit. Alors, donc, au niveau quête, il ne me reste plus rien à faire ici. Ni à Dernholm, par ailleurs. Alors, j'ai 4300 gold. Je vais peut-être commencer à essayer d'investir ça dans des compétences. Parce que bon, je vais bientôt level up. Il me reste encore 18%, mais je vais être niveau 16, j'aurai 9 points à répartir. Il faudra qu'à un moment donné que je pense à prendre Dodge, que je pense à prendre Repair. Parce que Repair, je pourrais prendre, voilà. Il faudrait que je pense à augmenter Piclox. Parce que bien qu'expert, je rate très très souvent. Alors maintenant, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire? Alors, est-ce que je vais au nord vers les Black Mountain Mines? Ou vers les Elven Ruins? Non, en fait, j'aimerais bien aller me balader dans là au sud. Pour voir éventuellement à trouver, si il y en a à trouver, des lieux intéressants. Comme j'avais trouvé la Wolf Cave par exemple. Donc vous allez me dire ce genre de choses, ça aurait peut-être été plus intéressant que je le fasse off caméra, et c'est peut-être que je ferai à terme. Bon, les Kite Warriors, je prends pas leurs épées, hein. Vous m'excuserez, je prends que leur pognon. Si tant est qu'ils en aient. Puis d'abord, je vais peut-être faire des rencontres, ce qui va peut-être me permettre de faire du level up. Et ensuite, je cherche vraiment des endroits particuliers. Puis, je sais qu'il y en a, je me souviens de une espèce de labyrinthe chelou que j'avais trouvé quelque part. Je crois que c'était par là, au milieu. Des Grand Wyvern. Oh bah.
Ah, ça me fait une belle jambe de les avoir tués puisque maintenant l'autre il est mort. Puis donc vous voyez, quand on va trop au sud, ça devient dangereux. On va essayer de faire comme ça. Hein. Là, le problème, c'est que dans la partie sud de ces plaines, si je fais des rencontres, ça va être funeste. Voilà. Pop, 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 pop. Ancient Maze. Voilà. Je me souvenais de cet endroit. Un endroit difficile au demeurant, mais je crois que j'étais venu à plus bas level. C'est la dernière fois que j'étais venu. Alors, passe par les fenêtres, t'as raison. Fancy Chest, un scroll de Fire Flash et 123 gold. Je sais pas quoi faire de ce scroll. Ça lance une boule de feu magique sur mes adversaires. Pourquoi pas, hein? Je suis pas contre. Alors cet endroit dans mes souvenirs, il va être un peu complexe, grand, difficile. Vous voyez là, il y a plein de trucs, des forêts ultra denses. Et ben, vous pouvez rentrer dans ces forêts par moment. Et à l'intérieur, vous allez y vivre des aventures. Ou vous pouvez tout simplement vous balader dans les ruines. Hein. Vous voyez là, par exemple, on peut y rentrer par là. Hop là. Qui veut se battre? On s'y bat, qui veut te battre? Gorgarde. Ah mais il m'a tué depuis que j'ai pas commencé à le taper. Niveau 22 quand même, hein. Il m'a bien défoncé la gueule. Ouais, je me souviens que c'était assez compliqué ici. Ouais. Faut vraiment que je me décide à un moment donné à mettre mes points, à investir mes points quelque part. Là, je suis pas super efficace. Il m'a pété mon armure 3 fois, 4 fois. Il m'a pété la gueule après. Il me fait une belle jambe. Mais là, le problème, c'est que s'il me pète mon armure 4 fois quand on se bat, c'est pas envisageable de le tuer, quoi. Ça, c'est sûr. Ah, mais il me défonce, c'est un truc sauvage. Putain, pourtant, j'en ai tué des mecs niveau 20-25, hein. Bon, alors lui, même pas en rêve, hein. Donc j'ai bien peur d'être trop bas niveau pour venir ici. Hein. J'essaie d'aller voir dans le truc là. Pas déranger le monsieur. Grizzly Beer, ça va. Je veux dire niveau 15, ça va, hein, c'est pas un problème. Swamp Shambler. On l'a cassé. Rien à looter. Mais de l'XP à gagner. C'est cool. Alors, je peux pas aller directement à côté. Ok. Ok, j'avais demandé à passer en combat au tour par tour. Est-ce que je peux savoir pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi je suis mort comme une merde? Ok. On va tenter ce sort sur lui.
ça l'a visiblement plutôt énervé. Le mec est quand même particulièrement violent. Ouais, il est particulièrement violent. Je pense que je peux le tuer, hein. Mais je le rate trop, en fait. Oups. La boule de feu m'a tué. C'est une AOE. Là, le pire, c'est qu'il y en a d'autres, des comme ça, en fait. Je pense que c'est pas le seul. Mais j'ai vraiment envie de le tuer, lui, mais... Allez, faut le tuer, mec. Tu te heal pas, tu le tues. Putain, t'as 4 attaques, il y en a une qui doit toucher, t'es pas foutu de toucher. C'est fou, ça, hein. Et je suis expert en mêlée, hein. Ça se voit pas, hein. Ça se voit pas. Je rate trop, c'est juste abusé. Quatre attaques, 4 ratés. Il y a que, en fait, moi je le touche pas, c'est Virgile qui le touche, qui le tue. Puis moi je lui fais rien. C'est un truc fou. C'est Virgile qui fait tout le boulot. On en est rendu à un point où c'est Virgile qui fait tout le taf. Alors, ici, j'ai vu qu'il y avait un grizzly bear. Voilà, lui contre lui, j'ai pas besoin de rester en tour par tour. Voilà. Donc j'ai level up. Ok. Je me voilà niveau 16. J'ai 9 points à mettre. Si je veux gagner un point en pick-lock ou en combat, il faut d'abord que je monte Dex à 15. Ça va me prendre 3 points. Donc j'aurai déjà 5 points pour monter à 4 en pick-locks et en mêlée. Mais il faut que j'augmente aussi ma force et ma constitution en fait. J'aurais assez été pour mettre 15 là. Mêlée 4. Puis Clocks 4. Ensuite 2 en force. 2 en constitution. Alors la constitution c'est que la fatigue. C'est la récupération du poison. Et c'est la fatigue par contre. C'est la force qui gère les points de vie. Ah, c'est pas la constitution, d'accord. Si je mets en force, c'est 2 points de vie, évidemment. Parce que si je mets directement point de vie, c'est 4 points de vie, vous voyez. Prendre quand même de la constitution, parce que la fatigue, c'est essentiel, bien sûr, là, mettre plutôt de la force, mais je garde quand même un point. Puis du coup, avec 11 en force, j'ai plus ça en dégâts. Puis là, j'ai boosté ma classe d'armure, puis un petit peu.
J'ai augmenté mes chances de toucher puisque j'ai augmenté puis ma compétence en mêlée. Piclox, j'ai augmenté aussi mon niveau. Puis donc il faut que je passe à 18 pour augmenter mêlée. Puis, sachant que mêlée... sachant que les caractéristiques, si je dis pas de conneries, elles sont limitées à 20. Écoutez, on va déjà regarder ça. Hein. On va déjà essayer comme ça. J'ai gagné quelques points de vie. C'est pas ces quelques points de vie qui changeront ma destinée. Mais ça peut être utile quand même de monter un peu en points de vie. Alors là-bas, il y a un coffre, mais j'imagine qu'il est gardé. Voilà, par une autre de ces créatures bleues absolument débiles. En fait, mais Virgile la défonce, cette créature. Mais la créature me défonce moi. Ah ouais, c'est ballot. J'ai augmenté ma mêlée et je le touche pas. Je ne touche pas. J'avoue, je me pose quand même forcément des questions sur mes compétences parce que là, honnêtement, ce mob, je ne le touche pas. Vous voyez à quel point... Là, j'ai pris la foudre. C'est Virgile qui fait les dégâts. Hein. Moi, je lui fais perdre 4% de sa vie. 11% de sa vie. Bon, là, il est mort. Mais comme vous pexez en fonction des coups que vous portez, moi, je porte très peu de coups. Et ça me rapporte aucun... Enfin, ça me rapporte pas d'XP, quoi. De les tuer, c'est Gorgard. C'est triste. Alors, une robe non identifiée, un collier en émeraude, 691 gold, une grande potion de soin, une grande potion de restauration de fatigue, une émeraude, une Nuracoin. Si ça c'est pas joli, moi je m'y connais pas les gars. Mon armure va être en lambeaux quand je vais sortir d'ici. Alors, petit chambleur. Je te fais pas bien peur, hein, le chambleur. Ok. Hop, là il y a un coffre. Alors, une épée non identifiée, potion de hâte, émeraude et Murat. Franchement, c'est très classe. Hein. Puis on chope de très jolies choses. C'est pour ça que je viens ici. Je me souviens que c'est un endroit fort difficile. Mais que c'est un endroit fort sympathique en termes de loot. Alors pas tellement en termes d'XP. Parce qu'effectivement... Oh, l'épée non identifiée là. Mais je peux pas aller la chercher. C'est ballot. Alors, comment est-ce que je pourrais aller choper ça?
Puis bon, peu importe. Je vois pas. Peut-être qu'il y a un sort que je suis censé utiliser. Par là, je peux plus aller nulle part. On va revenir du coup au départ. Virgile, tu veux pas venir? Ça me plairait bien que tu reviennes avec moi, Virgile. Je veux vraiment. Je dois parler avec quelque chose aussi. Ah mais il y a carrément de l'or par terre. Ça c'est louche. Saphir, émeraude, diamant noir, diamant noir. Hein. Oh, j'ai vu quelque chose bouger là-bas. C'est un kite, on aurait dit. On va changer la pause. Kite Bowman. Je suis pas sûr que ce soit vraiment utile de ramasser tous les arcs de ces mobs. Chambleur. Oh, je me suis fait stun, donc je suis décédé. Et je crois que j'ai pas fait de save. Je crois que j'ai pas fait de save après avoir tué les kites ici. Non. Je vais juger que c'était trop facile, que ça ne méritait pas une save. Voilà ce qui arrive quand on est débile. Vas-y Virgile, tank. Mais pas trop quand même. Ah, quelqu'un s'est endommagé son arme. Et ce quelqu'un, ça va être moi. Puis, je suppose. Puis, non, c'est pas moi. Ah, c'est mon armure qui est endommagée. C'est Virgile qui doit péter son arme avec un peu de chance, comme un gros mongolien. Puis c'est ça, c'est Virgile, il est en train de péter son arme. Alors, est-ce qu'on peut aller par là? Puis cet endroit est vraiment dangereux, hein. Ça je vous l'ai dit hein, en même temps, hein. C'est un endroit difficile. Hein. Alors...
save, comme ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une save d'état. Je pense pas que j'aurai le temps de finir ce labyrinthe sur cet épisode. Ah, il y a un Gorgarde là. On se regarde en chien de faïence. Par contre là, donc le Gorgarde, il va me tomber dessus tout de suite. C'est vraiment une misère, hein. Cette incapacité à toucher. Et il va me tuer normalement, voilà. Je suis obligé d'utiliser des super trucs de soin, mais même ça suffira pas, hein. Je le touche trop peu. Puis je le touche trop peu. Bon. Oh merde, il y en a un autre. Ah, j'ai essayé de le kiter, mais en fait le problème c'est que Virgile est trop lent. Est-ce que c'est parce qu'il a plus de fatigue? Est-ce que c'est parce qu'il est trop chargé? Je sais pas. Mais Virgile est trop lent. Donc on va peut-être tranquillement attendre 1 heure. Voilà. Puis, pour le faire. Ah bah ceux-là sont vraiment compliqués, hein. Eux sont trop compliqués pour qu'on les prenne à la bourrin et... Je pense que ça aurait pas été un mal que je vienne ici plus tard. Bon, donc là, j'ai pas gagné d'XP, mais au moins il est mort. Merci Virgile. Puis c'est déjà ça de prix, hein.
Donc là, il y a un coffre, on va ouvrir ça. Il n'y a rien dedans. Ok. Pas très sympa ça. Donc je pense qu'il y aura d'autres gars comme ça là derrière. C'était sûr qu'il y en aurait un autre comme ça. Bon, je peux essayer de l'éviter celui-là, c'est pas grave. Puis la question c'est comment est-ce que je peux aller au bout. Ah si, il vient quand même me chercher. Hein. Allez. Ah bah non. J'ai réussi à foutre des coups moi-même, dis donc. Ça c'est formidable. Puis moi il faut que j'aille là derrière, d'accord? C'est mon objectif. Pour aller là derrière, il faut que je sorte par là. Puis on va déjà dormir 1 heure. On va dormir jusqu'au matin. Parce que j'ai pas envie d'attaquer en pleine nuit. Ici. Puis est-ce que là-bas j'y suis allé? Je sais pas. Oui, je pense. On va retourner. What is it that you want of me? Rien. On va juste passer au travers de cette fenêtre. Il faut que j'arrive à sortir par là. Oh! Golem de minerai. Ça n'a pas l'air très sympathique ça. Tu es juste en train de péter tes armes sur lui, mec. Je pense que là, vraiment, on commence à atteindre des endroits où ça va devenir vraiment très compliqué, là, hein, de faire plus. Parce qu'on est en train de péter nos armes et nos armures. Les mobs sont niveau 25. Est-ce que je continue?
toute façon, ça fait quoi? Ça fait un moment que j'y suis déjà. On va retenter de faire un essai. Le problème, c'est que des golems comme ça, je pense qu'il y en a plusieurs. Si on avait qu'un, à la limite, je dirais pas, tu vois, mais là, plusieurs, ça va commencer à devenir très compliqué. Bon, là, j'ai fait de la merde. Comme je suis en mode tour par tour, j'ai fait de la merde, quoi. Allez Virgile, j'ai foi en toi. I've been seriously hurt, madam. Please help me. Ouais, je pense que ça va être vraiment trop compliqué. Ouais, bon, c'est mon dernier essai sur ce combat. Après, j'essaierai de le passer, je pense, off caméra. Oh, on s'est fait défoncer. On se fait trop défoncer, je vais pas passer 3 heures là-dessus. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais essayer de le passer off caméra, avec un peu comment dire, avec un petit peu d'insistance, et puis on verra ça, hein, la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.